Bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Ce podcast a pour but de rendre accessible et surtout compréhensible le développement personnel, l'univers de l'énergétique et la spiritualité. Mise en lumière holistique est là pour vous apporter des clés de compréhension dans votre cheminement intérieur spirituel. Des clés pour avancer, comprendre et œuvrer sur vous-même. Je suis Véronique Thorezin, coach, mentor et thérapeute holistique quantique. Et c'est la maladie, une sclérose en plaques, maladie neurologique dont je suis atteinte depuis plus de 15 ans, qui m'a permis de découvrir et plonger dans le monde énergétique il y a plus de 10 ans maintenant. De par mes propres expériences, mes connaissances acquises, mes compréhensions qui sont devenues aujourd'hui mon expertise, je vous accompagne avec ce podcast pour un moment de partage, afin de vous permettre de transformer votre monde intérieur et votre vie pour retrouver votre pouvoir intérieur et votre souveraineté. Chaque semaine, seul ou avec des intervenants, j'aborderai de nombreux aspects de l'univers énergétique, tels le lâcher-prise, la confiance en soi, les différents plans de conscience, la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que bien d'autres pratiques de la spiritualité. Et surtout, une notion chère à mon cœur, l'ancrage, la clé de votre être. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Bonjour et bienvenue pour cet épisode 6 du podcast Mise en lumière holistique. J'ai la joie aujourd'hui de recevoir Audrey May, kinésiologue, dont le cabinet est situé à Nantes. Pendant plus de 50 minutes, nous allons échanger sur cette pratique de développement personnel, la kinésiologie, technique de rééquilibrage psychocorporel. Audrey va nous permettre, pendant cet échange, de comprendre encore plus l'importance des mots MOTS, depuis notre plus jeune âge, même parfois au stade embryonnaire, et de ses conséquences sur notre vie d'adulte. Et c'est parti pour cette interview. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview du podcast Mise en lumière holistique. Et aujourd'hui, je suis ravie et enchantée de recevoir Audrey May. Audrey, bonjour! Bonjour Véronique, je suis en joie. Et moi, enchantée de te rencontrer, de t'interviewer pour justement ce podcast. Du coup, je vais te laisser te présenter en tant que kinésiologue et que tu m'expliques et que tu expliques aux auditeurs du coup ton parcours pour en être arrivé là, jusqu'à cette interview. Tu as 4 heures devant toi. Oui, tout à fait. Je Alors, corrige je la copie commence. après. Alors, en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours rêvé d'aider les autres, de les soigner. Et j'étais passionnée de lecture et notamment de l'atlas du corps humain. Donc, il me suivait partout. Donc, toute petite, j'ai su ce qui se passait dans le corps. Et puis, mon frère a été un vrai cobaye. Voilà, il était allongé, je lui faisais des bandages, je le soignais. Et puis, au fur et à mesure, ça a commencé à faire son chemin. Et je me suis dit, ah ben, je vais être médecin. Puis après, je me suis dit, ah non, ça doit être ennuyeux d'être médecin. Je vais être pompier. Et j'ai été recalée à mes 17 ans par une école d'hygiène et sécurité que je nommerai pas, qui m'a dit, dans la mesure où vous êtes une femme, votre place n'est pas dans notre établissement. Ah ok, d'accord, ça existe encore. Ok. Bah, à l'époque, tu sais, c'était en 97, donc Ah oui, à l'époque, c'était encore oui. une autre mentalité. Heureusement, ça a changé. En tout cas, ça m'a mis une grosse colère, je dirais ça comme ça. Ouais, mais Et puis, qui a servi de booster. complètement. Après, je me suis dit, bon, bah, je vais pas faire ça. Et je me suis décidée à être kinésithérapeute. Et là, j'ai galéré, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'était sous forme de concours. Donc, j'ai mis Oui, 3 ans pour avoir mon concours de kiné. Mais j'étais motivée, donc j'ai fini par l'avoir. Et dès que j'ai eu mon concours de kiné, j'ai ma tante qui m'a parlé de la kinésiologie. Et je me suis dit, oh, eh ben, en fait, c'est peut-être le métier que j'aurais dû faire. Mais j'avais tellement galéré pour avoir ce foutu concours de de kiné kiné. que je suis partie dans la seule ville où je ne voulais pas faire mes études, c'est-à-dire à Limoges. Bon, depuis, j'apprécie Limoges, hein, s'il y a des Limoges qui m'écoutent. Et puis j'ai commencé à être du coup kinésithérapeute et je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes séances qu'il manquait énormément de choses. Donc je me suis énormément formée, mais il manquait tout le côté émotionnel. À mon D'accord. époque, à l'école, on nous apprenait ce que c'était qu'un limbago, une épaule, Oui, une entorse, mais mais on à aucun pensait pas. moment on ne nous apprend pas à écouter le patient, on ne nous parle pas d'être humain. Et il me manquait quelque chose. Et il faut savoir qu'en 2008, j'ai eu un suicide dans mon entourage très proche et ça m'a perturbée parce que j'ai pleuré pendant plus d'une année.
Et je me suis dit, bah, il faut absolument que je fasse quelque chose. Je ne peux pas continuer à pleurer tous les jours. Et à ce moment-là, la kinésiologie est revenue. Et je me suis dit, ah, je vais aller voir une kinésiologue. Et c'était un vrai coup de cœur. Vraiment, je me suis dit, mais c'est un fabuleux métier. Bienvenue au club. Bah, ma première approche également a été vraiment pareil, un gros coup de cœur par rapport à cette technique-là. Et je trouvais ça vraiment fabuleux. Ah ouais, j'étais bluffée. Et en même temps, j'étais là, mais je ne peux pas arrêter mon métier de kiné. J'aime ce que je fais. Et puis, ça a fini par faire son chemin. Et 2 ans plus tard, je travaillais tellement que j'ai fait un burn-out. Parce que je voulais tellement donner à mes passions que je me suis complètement oubliée. Donc, je travaillais tout le temps, je prenais jamais de vacances. J'avais des cas qui étaient très lourds, qui me disaient, mais de toute manière, moi, mes douleurs, elles partent pas en vacances. Donc, ça me faisait bien travailler sur la culpabilité. Oui, sympa le patient. Ouais, on n'a pas toujours. Non, bah, on fait comme on peut et avec les moyens qu'on a également. Et donc, c'est pas évident. Et pour lui, peut-être s'il faut, il pensait qu'il te faisait pas du tout culpabiliser. Bien sûr, oui. Et puis, enfin, moi, je me mettais à sa place. Quand on est habitué à avoir une kinésithérapeute qui vient 3 à 4 fois par semaine, on est habitué, on a ses habitudes, et puis il se crée un vrai lien avec les patients. Et puis, bah, j'ai vraiment tiré sur la corde. Et puis, au bout d'un moment, je me suis écroulée. En mode, la seule solution que j'avais, c'était de mourir, en fait. Je me sentais comme une voiture qui va trop vite Mhm. et qui peut plus s'arrêter. Et je me suis dit, oulala, ça va plus du tout. Et j'ai commencé à diminuer mes séances, en tout cas mes horaires. Et puis, j'ai commencé mon école de kinésiologie, juste pour faire un stage comme ça, pour voir ce que ça donnait. Et je suis tombée dans la marmite. Et quelle belle marmite. Ah ouais, et au final, j'ai fini par suivre le cursus sur 4 longues années. En parallèle, je continuais toujours à être kinésithérapeute. Et il y a une partie de moi qui me disait que c'était impossible pour moi d'arrêter la kinésithérapie parce que c'était conventionné, parce que dans le regard des autres, dans toutes ces années de galère où je m'étais vraiment acharnée à faire ce métier, j'étais, mais je peux pas faire ça. Et en même temps, ça vibrait plus, ce métier, Ouais. je sentais que c'était plus pour moi. Puis ouais, je crois que j'avais peur de décevoir mes parents, en fait. Je crois qu'il y avait cette notion de je vais arrêter un métier qui est conventionné, entre guillemets, pour faire un métier qui, à l'époque, était dit sectaire. Ah oui, bah, qui était même pas forcément très connu à l'époque. Non, parce qu'on est en 2010 et à ce moment-là, on est très peu de kinésiologues et c'était vu comme une secte, en fait. Donc j'étais là, mais non, mais pas du tout. Oui, alors que tu avais un poste, enfin un métier bien installé, connu, on va dire bien vu dans le monde. Où généralement, voilà, ce métier-là, effectivement, est bien reconnu, on va dire, pour C'est passer ça. du côté obscur de la force, du coup. C'est ça, je devenais kinésiologue. Et ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, j'ai perdu tous mes patients en kiné parce qu'en fait, ils n'étaient pas du tout dans les mêmes énergies, dans les mêmes Ouais, optiques. Donc, il a ils t'ont fallu pas que je... suivi dans le processus. Non, donc je suis repartie de zéro. Et puis j'en suis là aujourd'hui, ça fait 12 ans. Il y a eu une phase de transition pour toi où vraiment tu as arrêté du jour au lendemain, tu as laissé ton cabinet de kinésithérapeute et tu es passé kinésiologue, ou est-ce que tu as à un moment donné, tu as fait du 50-50 et comment ça s'est passé? Bah, ça s'est fait petit à petit parce que enfin, moi, j'aime beaucoup mon métier, j'aime surtout beaucoup mes patients. Et devoir arrêter les séances, ça a été un vrai crève-cœur. Donc, j'ai mis plusieurs années à petit arrêter les séances avec mes patients. Mais pour moi, à chaque fois que je disais à un patient, je vais arrêter la kinésithérapie pour devenir kinésiologue, pour moi, c'était une vraie rupture. C'est que j'avais l'impression à chaque fois de quitter quelqu'un et j'avais une grosse patientèle. Donc, ça a été horrible. Ça a été horrible. Alors du coup, la question fatidique, qu'est-ce que la kinésiologie? À part un côté sectaire? Non, je rigole. C'est absolument pas le cas. Attention, Véronique, attention. Ouais, ouais, c'est ce que je Eh devrais bien, dire sur moi alors. c'est clair. Non, mais oh, hein. Il paraît que les autres sont notre miroir. Attention, hein. Il paraît effectivement. Alors, la kinésiologie, ouais. Moi, je repars toujours de l'origine sur le fait que tout est enregistré dans nos cellules depuis les 9 mois avant la conception. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer dans la vie de la mère et du père dans les 9 mois avant la conception fait partie de notre programme génétique. Donc, on Tout a à cette fait. mémoire cellulaire, un peu comme la boîte noire d'un avion où tout est enregistré. Et la kinésiologie, grâce au test musculaire, elle va permettre d'interroger cette mémoire. Donc, je deviens la traductrice du corps de la personne. Génial. Ah ouais. Non, mais j'adore ta définition. Je t'ai dit que j'étais passionnée, hein. Oui, oui. Mais moi, j'adore les personnes passionnées. Donc, non, non, mais j'aime beaucoup ta définition. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'étais kinésithérapeute, j'étais la personne qui savait, en fait.
J'étais celle pour enseigner à l'autre. En kinésiologie, je suis vraiment, enfin, je dirais pas au même niveau, je ne sais pas comment vraiment le dire avec des jolis mots, mais je suis là juste pour traduire, je ne suis pas là pour apprendre des choses, je suis là pour mettre en valeur ce qu'il y a de beau chez l'autre, en fait. Je sublime, en fait. Je vais venir interroger cette mémoire pour savoir exactement l'origine. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve dans cette situation? Et le corps, il va me dire, il faut revenir à cette étape-là de ta vie, il faut revenir quand tu étais dans le ventre de ta mère ou quand tu étais jeune. Et à partir, grâce à certaines techniques, notamment d'auto-hypnose, je vais permettre à la personne de replonger dans son passé exactement au souvenir que le corps veut. Tu fais ressortir l'information. En fait, Voilà. de manière, l'information est inconsciente et tu la fais revenir à la conscience. Complètement. Souvent, on me dit, ah, mais j'avais complètement oublié ça. Et puis parfois, c'est des choses complètement, mais anodines en tant que nous, avec notre regard d'adulte. Ouais. Mais pour l'enfant de l'époque, c'est horrible. Je lisais il y a pas longtemps un article mais j'avais trouvé ça passionnant où l'enfant était allergique aux pêches et du coup il avait alors je sais pas s'il avait fait une séance de kinésiologie ou d'hypnose et en fait on l'a ramené à l'époque dans le ventre de sa mère et il se souvient du jour de l'accouchement où l'accouchement a été un peu précipité et dans ses souvenirs il y a son père qui disait à sa mère dépêche-toi, dépêche-toi. Et du coup, dépêche, ça faisait dé plus loin pêche, et que lui, comme il y avait une notion de dépêche et de stress, du coup, il était allergique aux fruits des pêches. Oui. Et je trouve ça tellement, fabuleux dans le sens de dire, mais waouh, ça peut créer ce type de traumatisme. Complètement. Complètement. Et c'est aussi pour ça que je me suis spécialisée en traduction de bébé pour vraiment aider tous ces parents à mettre des mots sur tout ce qui a pu se passer sur la conception, la grossesse, parce que l'enfant, lui, il va se créer sa propre vérité Ouais. en fonction de ce qu'il a ressenti. Et je peux vous dire que ça crée des blocages de dingue en tant qu'adulte, en fait, quoi. C'est exactement ça. Là, toute cette semaine, par exemple, sur Instagram, j'ai fait une série de posts sur les blessures de l'âme. Alors, le plus connu, c'est le livre de Lise Bourbeau. Et ces 5 blessures, en fait, c'est sur ces 5 blessures que l'adulte, que nous sommes tous, s'est construit. Et Complètement. ces blessures, elles ont pu être créées de manière totalement anodine par une simple phrase, un simple mot, une simple circonstance qui fait que d'un seul coup, tu vas voir ça toute ta vie finalement, jusqu'au moment où tu vas en prendre conscience, réaliser que tu es toujours dans les mêmes schémas répétitifs et te dire, OK, maintenant c'est plus possible, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là où on va rentrer justement dans une démarche de thérapeutique, alors soit avec la kinésiologie, soit avec l'hypnose ou bien d'autres pratiques, et qui font qu'on va aller chercher justement d'où vient cette blessure-là. Et c'est ça qui est magique. Souvent, j'ai des personnes qui ont peur de faire des fausses couches et qui vont dire à leur enfant, accroche-toi. Donc, dans l'inconscient de l'enfant, c'est si je m'accroche, je reste en vie. Donc, vous allez avoir des personnes qui vont être dans la difficulté à se séparer des choses, qui vont vouloir tout le temps retenir et qui vont pas lâcher prise parce que pour eux, lâcher C'est prise, ça. c'est mourir. Et sur cette phrase de accroche-toi, on se retrouve avec des personnes qui vont jamais vouloir se reposer, qui vont jamais vouloir lâcher prise, qui vont tout le temps s'accrocher aux gens ou à certaines choses. Le pouvoir des mots. C'est ça. Et c'est vraiment le but, voilà, de la traduction de bébé, c'est vraiment mettre des mots pour dire à l'enfant, mais c'est une expression ou ce que ressentait ta mère. Ou c'est pas parce que ta mère avait peur que tu meurs que tu vas mourir. Parce que si la mère a peur que son enfant meure, l'enfant peut se dire, OK, ça veut dire que je peux mourir, et ça donne des enfants et ensuite des adultes anxieux. Et ça peut être, maman, elle a peur que je meure, donc je vais tout le temps lui prouver que je suis bien vivant. Et Mhm. comment un enfant montre qu'il est bien vivant, il va tout le temps se réveiller la nuit, il va jamais vouloir se séparer de sa mère, il va toujours vouloir chercher un contact visuel ou autre, ou être hyperactif, ou faire tout le temps des bêtises. Tant que je fais des bêtises, maman est là, et du coup, je peux me rassurer sur le fait que je suis bien vivant. Ah oui, c'est cette compréhension, effectivement, là, d'un seul coup, les parents ou les mères voient totalement l'enfant différemment, quoi. Complètement. Et il suffit de dire à l'enfant, en fait, ça te regarde pas, ça c'était juste quand tu étais dans le ventre de ta mère. Mais je suis entièrement d'accord pour les mémoires cellulaires. Oui, ça remonte. Moi, je le vois par exemple en Reiki, puisque j'enseigne le Reiki. Et au 2e degré, il y a un travail de mémoire cellulaire et qui prend quelques mois. Et l'exercice commence justement même 9 mois avant sa conception. Mm, mm. Et il se passe plein de choses. C'est comme ça que ça m'a permis, par exemple, de découvrir que j'avais ce qu'on appelle un jumeau cellulaire. Ouais, complètement. Donc oui, de remonter même à cette époque-là est plus que nécessaire parce que ça comprend certains conditionnements que l'on va avoir à adulte.
Ah oui, enfin, c'est d'ailleurs le sujet de mon livre, en fait, pour vraiment expliquer tout ça. Donc, du coup, aujourd'hui, tu es spécialisée vis-à-vis des enfants. Il peut y avoir plusieurs spécialisations en kinésiologie, Oui, tu ou peux faire de la c'était un kinésiologie. choix de ta part? Euh, Ça a été un choix de par mon histoire personnelle, avec cette notion de dire la vérité aux enfants, parce que j'ai appris un secret de famille il y a quelques années, et je me suis dit que Ok, si on m'avait dit la vérité plus tôt, tu serais ma pas la vie même aurait personne, certainement été différente. tout à Et fait. en même temps, c'est mon histoire qui fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui, avec cette mission de vie, parce que je me sens vraiment, enfin, j'ai vraiment à cœur d'aider les autres, et Oui. si je n'avais pas vécu ça, ben, je serais peut-être pas autant légitime d'expliquer tout ça aux enfants et aux parents. Mm. Tu es parfaitement alignée justement avec qui tu es, avec tes valeurs du coup. Complètement. Mais du coup, là, mon combat, c'est. Alors, je fais des enfants. Après, je ne suis pas que spécialisée pour les Mhm. enfants. Je vois aussi les adolescents, les adultes. Mais c'est vrai que ça, Ta c'est un peu passion reste les enfants. Bah, ma passion, je crois que c'est l'être humain en général. Mais je crois que j'ai vraiment à cœur d'aider ces tout petits bouts de choses. Je me dis que plus tôt on connaît la vérité, plus tôt on peut nous dire, bah, ça t'appartient pas, vis ta vie d'enfant. Bah, je pense que ça va être les adultes de demain. Donc, autant les libérer tout de suite de plein de choses et qui vivent et qui profitent de leur vie d'enfant. Ils créeront de toute façon leurs propres blessures aussi à un moment donné. Mais, Complètement. mais déjà, moi, ce que j'explique dans ma démarche de thérapeute, c'est on est sur Terre déjà avec nos propres valises. Alors, les valises, parfois, de ce qu'on va appeler nos vies antérieures. Puis ensuite, on récupère les valises de papa et de maman et on récupère les valises de la famille. Bah, les premières choses à faire, c'est quand même de vider les valises de la famille, de vider ensuite les valises de papa et de maman. Et comme ça, après, on se traîne juste nos propres valises. Et ça, c'est notre cheminement est un peu plus, qui est un peu plus loin. Mais déjà, de se libérer des choses qui ne nous appartiennent pas. Parce que là, les enfants qui arrivent sur Terre, là, ils sont péchus, hein, franchement. Enfin, moi, ça fait 18 ans que je suis thérapeute. Je vois une énorme différence entre les enfants à mon début de carrière et ceux que j'ai maintenant. Ils sont, Je confirme. je trouve, fabuleusement ouverts sur plein de choses. Ils sont bluffants. Et ils vont Oh. vite. Ils vont Ah vite. oui, oui. Bah, en fait, moi, comme je dis, ils arrivent déjà presque en maître. C'est-à-dire que moi, j'ai passé 7 ans pour avoir ma maîtrise de Reiki et eux, ils ont 5 ans et ils te sortent des trucs. Et toi, tu sais, t'es assis, t'es à côté, tu les regardes, tu fais, ah, ok, d'accord. Ouais, c'est des vrais sages. Ils ont plein de messages à nous délivrer, quoi. Et c'est à nous aussi de les écouter, quoi. Entre notre génération de parents et comment on a été éduqués. Et là, on a l'inverse. Moi, j'en retais encore hier soir. On se retrouve ouais, complètement démunis. Et j'ai énormément de parents qui sont complètement perdus parce qu'ils ne savent plus quoi faire, quoi. Mm. Oui, parce que parfois, c'est eux qui te donnent les leçons. Ouais, ouais, Parfois, souvent, je dis aux enfants, je te remercie d'avoir amené papa et maman en séance parce que, en fait, c'est sur eux que je vais faire la séance. Et on le voit aussi quand les parents emmènent l'enfant et que l'enfant il n'écoute pas ou il est dans autre chose, je sais que c'est pas pour lui la séance, quoi. L'enfant quand il est captivé, enfin je le sens quoi. Je sens quand la séance est vraiment pour lui et je sens quand la séance elle n'est pas pour lui. Et le plus dur c'est de laisser passer le message aux parents. alors, si je viens te voir en séance de kinésiologie, Oui. comment ça se passe? Comment ça se passe? Eh bien, Qu'est-ce que tu vas me demander? je vais te demander quelle femme tu as envie d'être. Oula, ah, ça y est, cache comme ça, direct. Oh mince. Direct. Du coup, c'est moi qui ai 4 heures pour te répondre. Ok. C'est ça. Je vais te demander comment tu as envie d'être, ouais, de quoi tu as envie de te libérer en fait, mais surtout comment tu as envie d'être. J'ai pas besoin de connaître toute ta vie, moi j'ai besoin Ouais. de savoir où tu es dans ta vie à ce moment-là et où je t'emmène. Et souvent, enfin voilà, et à partir de ce moment-là, on va définir ensemble un objectif qui va être assez précis, et puis après je vais te demander de te mettre debout et je vais utiliser le test musculaire pour interroger le corps. Donc, il va y avoir différentes techniques. Le corps, il va me dire exactement quelle technique il a besoin. Donc, ça peut être dire des mots, ça peut être faire des mouvements avec le corps, ça peut être stimuler des Ok. points d'acupuncture. Et puis après, j'aime bien lui demander à quel moment de ta vie on va devoir revenir. Et une fois que j'ai l'âge, enfin, tu te mets en auto-hypnose et puis on va revenir à ce souvenir. Il va y avoir différents exercices pour libérer le souvenir de l'émotion. Parce que souvent, quand on vit quelque chose de pas très agréable, on va coller et le souvenir et avec l'émotion. Et à chaque fois qu'on va repenser à ce Hmm. souvenir, comme les émotions, elles sont collées au souvenir, on va revivre les émotions comme si c'était à l'époque où on a vécu la chose. Donc le but, c'est Ouais. vraiment de dissocier ce souvenir de ces émotions, d'aller rassurer l'enfant à ce moment-là, avec son œil d'adulte, de libérer l'enfant et de lui dire, regarde comment tu vas devenir, enfin, pour décristalliser un petit peu tout ça.
Et alors, du coup, on peut venir te voir avec une problématique en particulier ou Tout est possible. avec la kinésiologie, tout est possible? Pour moi, oui. Enfin, je suis en mode illimité. Ouais, les seules limites qu'on peut avoir, c'est soit les propres croyances du thérapeute, qui pense qu'il ne peut pas tout faire, et les pensées limitantes du patient, qui peut aussi trouver avoir un avantage ou plusieurs avantages à rester dans cette situation. On est entièrement d'accord. Bah, je dois préparer un podcast sur la maladie et d'expliquer justement qu'il y a des personnes qui ne veulent pas guérir. Et ça, Non, c'est quelque chose que d'autres personnes ne comprennent pas. Et bah oui, mais parce qu'il y a un certain confort, entre guillemets, à justement rester malade. complètement, j'en ai tellement. Elles me disent, ah, mais non, mais il n'y a pas d'avantage. Ah, mais si, en fait, on prend soin de moi, mes enfants Oui, m'appellent, ou bah, du coup, je vais pouvoir continuer à rester comme ça, à pas travailler. Il y a plein de raisons, et c'est OK. Mais en avoir conscience, c'est déjà pas mal. c'est exactement ça. Et c'est vrai que la guérison est tout un processus et c'est surtout déjà au départ une volonté. Hmm, complètement. Mais ça, dans n'importe quelle situation où on bloque, c'est important de se demander quels sont les avantages à rester dans cette situation. C'est quoi les avantages et c'est quoi les inconvénients si je n'ai plus ce problème? Oui, aussi, du coup, effectivement. Non, finalement, ouais, non, je suis bien là. Je vais pas bouger. Je suis à la bonne place. Complètement, moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent pour avoir confiance en elles et je leur dis bah, c'est quoi l'inconvénient à avoir confiance en soi? Et ils ont tellement une mauvaise image des personnes qui ont confiance en eux qu'ils ne vont pas vouloir avoir confiance Mm. en soi. Bah, ils vont me dire bah non, mais c'est des personnes qui sont arrogantes, qui Ouais. sont hautaines, qui se sentent supérieures aux autres et tout ça. Et inconsciemment, tu auras beau faire tout ce que tu veux, tu ne voudras pas avoir confiance en toi parce que tu ne veux pas ressembler à ces personnes. Donc le but du jeu, c'est de poser son regard sur les personnes qui ont confiance en soi et qui sont chouettes. Et de se Ouais. dire, ah, j'ai envie d'être comme cette personne-là. Pour dire à l'inconscient, et regarde, on peut avoir confiance en soi et être chouette. Oui, c'est-à-dire de voir la problématique, mais sous différents prismes, en fait. Complètement. Et de changer son regard et justement, de voir les choses totalement différemment. Et de voir que c'est tout à fait possible. Oui, moi souvent, enfin, tu vois, par rapport à mon éducation, je suis issue d'un milieu très modeste. J'étais dans des écoles privées où j'étais avec des enfants qui étaient issus de milieux assez aisés. Et j'étais celle qui gagnait pas d'argent, ou peu d'argent, qui habitait en appartement, qui n'avait pas de scooter. Et moi, en m'en prenant plein la poire par ces personnages, j'ai associé le être riche, c'est être méchant. Ouais. Donc, bah, dans ma vie, j'ai jamais vraiment réussi à gagner de l'argent parce que inconsciemment, je crois que je voulais pas devenir comme ces Tu ne personnes. voulais pas devenir méchante. Je voulais pas devenir méchante. Donc là, je me rends compte, en fait, non, on peut avoir de l'argent et être sympa et être généreux Ouais. et contribuer au monde. Mais ça m'a mis des années. Des années. Oui, et qu'on comprend pas forcément ces blocages, justement, où bah, là, le blocage de l'argent, en disant, mais je comprends pas, j'ai besoin d'argent ou il me faudrait de l'argent et je comprends pas. Bah ouais, mais en fait, c'est un truc indirectement qui est totalement inconscient, quoi. Et Complètement. on s'est créé sur ça, quoi. Ouais, complètement. Ou la loyauté. Si mes parents sont issus d'un milieu modeste et que je deviens riche, je leur suis déloyale. Sauf que pour l'inconscient, si je suis déloyale, je vais quitter le clan et je vais plus être Oui, proche de voilà. ma famille. Donc, Ils vont pas t'aimer, tu vas être rejeté. ça. Et c'est tout un cheminement et toute une histoire que notre mental aime nous raconter qui est fabuleuse, quoi. Alors qu'au final, l'histoire, on peut parfaitement la changer justement en la déprogrammant, en voyant ça différemment et surtout en la déprogrammant. Et c'est à ça que sert la kinésiologie. Complètement. Parce que tu permets comme ça à l'adulte de voir l'histoire originelle, mais de manière différente. Oui, tu vois, là, enfin, j'ai eu un homme qui avait des difficultés dans ses relations amoureuses. Il avait 47 ans et on est revenu à ses 3 ans. Et dans ce souvenir, il se voit sur le lit avec sa mère, où sa mère lui dit qu'elle ne veut pas l'épouser. Et ce petit garçon, il s'est dit, bah, si ma mère, elle ne veut pas m'épouser, ça veut dire qu'aucune femme ne va Aucune m'aimer. femme. Et là, Ah et on se ouais. retrouve avec un homme qui a des difficultés, qui ne rencontre pas l'amour, ou qui a des relations qui ne fonctionnent pas, parce que dans son inconscient, sa mère n'a pas voulu l'épouser. Donc on est allé rassurer ce petit garçon en lui disant, c'est normal que ta mère ne veuille pas t'épouser, elle t'aime Oui. comme une maman. Et ça a débloqué plein de choses dans sa vie. Seulement lui, il a associé mère à femme en fait. Donc du coup, ma mère qui est une femme, donc toutes les femmes ne veulent pas m'épouser. Ah bah ouais, puis si ma mère ne veut pas m'épouser, ça veut dire qu'aucune femme va m'épouser, parce que ma mère, c'est ma mère, quoi. Donc, C'est dingue comment l'enfant va interpréter les choses et les conséquences que ça a une fois qu'on est adulte, quoi. mais complètement. Et si tu sais, enfin ouais, le Parce nombre que là, de... du coup, on est bien d'accord, il s'en souvenait absolument pas. Il a vraiment fallu que tu ailles pendant la séance
en hypnose pour aller récupérer l'information et lui faire remonter l'information. Ah oui, oui, complètement. Souvent, les gens, ils n'ont pas conscience. Puis c'est anodin. C'est anodin. J'ai une patiente, elle était venue parce que tous les mois de septembre, elle avait mal à l'épaule, elle avait 60 ans. Et on est revenu à la rentrée scolaire du CP, on lui avait volé sa règle. Et son inconscient a enregistré mois de septembre, souffrance. Et chez elle, ça s'est traduit plusieurs années plus tard par des douleurs d'épaule qui commençaient toujours début septembre. Alors moi, je trouve ça fabuleux. Je sais pas si c'est le bon terme, mais je trouve ça toujours tellement, ouais, c'est incroyable quoi, de se dire, mais un simple petit truc totalement anodin Mm, mm, mm. va finalement prendre une importance et limite, pardon du terme, mais peut-être peut arriver jusqu'à bousiller ta vie, quoi. Complètement. Complètement. Et c'est pour ça que C'est, j'avais peur, voilà, de faire découvrir et la kinésiologie ou toutes ces techniques qui permettent de revenir à l'origine de la cause, quoi. Mhm. Oui, et chose qu'on a totalement oublié, occulté, mis sous les tapis, enfermé à double tour. Mm. Et c'est vrai que même moi, en tant que thérapeute, c'est ce que j'explique. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous voulez pas aller voir ce qu'il y a sous le tapis, ben, ça sert à rien, quoi. Mm. C'est le tapis, il va falloir le soulever, aller chercher, dépoussiérer. Parfois, il y a des choses qui sont enfermées à double tour dans le coffre-fort. Et venez pas, vous pouvez pas d'un certain côté vouloir vous séparer de l'histoire et refaire l'histoire, et c'est-à-dire ne arrêter ce processus-là et de vous libérer, mais en même temps ne pas vouloir ouvrir les vieux placards, quoi. Mm, mm, C'est pas possible. Il va vraiment falloir mettre le nez dedans, effectivement. Alors oui, ça peut être douloureux de temps en temps, parce que bah, c'est une prise de conscience de se dire waouh, j'ai toujours fonctionné comme ça et ça vient de là. Mais après, c'est un choix également. Ouais, tu vois, il y a quelques jours, j'ai reçu une patiente, elle me dit, bah, j'entends bien tout ça, Audrey, mais elle me fait, j'ai pas envie de Ouais. retourner dans le passé ou d'oublier ça, parce que c'est ce qui m'a construite, et je vais être qui si je déconstruis tout ça, et avec cette notion de vide, et il y avait vraiment cette peur de, bah ouais, mais ça m'a construit, donc qui je vais être, et ça peut créer une vraie angoisse. Ouais, Donc, ouais. Mais c'est un je la peu pour la comprends. rassurer, quoi. Sa réflexion est belle, je trouve, finalement. Mm, De mais qui je suis? Ben, en fait, justement, c'est là où toi, tu vas l'expliquer. Ben, en fait, tu vas être toi. Parce que mm. finalement, la personne que tu as construite, justement, avec ces blessures-là, ben, c'est pas toi. Mais non, puis enfin, moi j'explique souvent à mes patients qu'on avance dans la vie à reculons en regardant notre passé, en regardant, en faisant attention à que veulent mes parents, que veulent mes parents, que veulent ma famille, la société. Mhm. Et à un moment donné dans la vie, on se dit, ah, mais qui je suis? Et on commence à se débarrasser de toutes ces attentes, de tous ces masques, de Ouais, tous ces costumes qu'on a mis pour faire plaisir aux autres. tout à fait. Et on se retrouve un petit peu nu. Et à ce moment-là, c'est pas une période qui est agréable. On se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne veut plus. On peut avoir des amis qu'on ne verra plus. Enfin, Mhm. il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est pour mieux être plus tard. Exactement. Et moi, j'ai un jour une personne qui m'a dit pendant la séance, j'ai peur de découvrir que je suis une mauvaise personne. Oui. Voilà. J'ai dit, mais il n'y a pas, déjà, il n'y a pas le terme mauvais ou bon, ça n'existe pas. Bien ou mal, ça n'existe pas. Et, euh, et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise personne pour toi? Voilà. C'est avec tes a priori et non, c'est pas possible. De toute façon, donc c'est rentrer dans le processus justement de rassurer ces personnes-là, quoi. Donc c'est ça qui est, c'est ça qui est chouette dans notre métier, je trouve, justement, d'accompagner et de vraiment de faire en sorte que les personnes, bah, justement, alors j'allais dire se dépouillent, mais c'est un peu ça, ça enlève tout leur costume au fur et à mesure et sachent qui elles sont. Et je suis comme toi, moi, c'est vraiment moi ce qui me nourrit au quotidien, c'est de voir les gens évoluer et de se dire que chaque jour on est totalement différent et qu'on n'est absolument pas la même personne. Voilà. Et que le but et le processus du développement personnel, alors encore plus même de la spiritualité, parce que le développement personnel, c'est des outils, c'est-à-dire que toi, ton outil, c'est la kinésiologie, l'hypnose, et du coup, du chemin de la spiritualité, c'est finalement d'être soi. Et être soi, on est automatiquement, dans tous les cas, on est une belle personne, une magnifique personne, lumineuse et totalement illimitée. Mm. C'est ça. Enfin, moi, je suis tellement différente de la Audrey d'il y a 10 ans. Je me dis, waouh, enfin, je me reconnais enfin. Je me reconnais enfin. Je suis plus là pour, ouais, pour faire plaisir aux autres ou être enfermée Mhm. dans quelque chose. Et j'ai l'impression de vivre, moi. Je crois que c'est aussi pour ça que je fais autant de choses maintenant, parce que je suis vivante, en fait. Alors qu'avant, j'étais enfermée dans un rôle, soit qu'on m'avait donné ou que je m'étais donné aussi pour répondre aux attentes, quoi.
Bon, bon, moi, j'ai trouvé le moyen de m'enfermer dans une boîte, hein. Donc, avec une sclérose en plaques, au moins comme ça, je me suis dit, je suis tranquille, on fout la paix, personne me voit, je suis derrière mes murs, tout va bien, je peux pas bouger en plus, j'ai une excuse. Donc ouais, quand tu commences effectivement à casser le mur et à mettre, comme j'ai dit, moi, dans mon processus, c'était mettre des portes et des fenêtres dans les murs. Quand j'ai compris ça, en plus, fille de maçon, je trouvais ça très, très marrant en plus. Je me dis, mais waouh, ah ouais, mais en fait, je peux bouger malgré ma sclérose en plaques. Et au fur et à mesure, tu te dépouilles de ça, tu t'enlèves et tu casses le mur et tu t'aperçois que tu peux avancer et qu'au fur et à mesure, tu te libères d'un masque, de masque, d'un costume, de costume. Que finalement, tu as le droit de dire non. Alors qu'on vit dans une société où c'est mal vu, où tu acceptes de ne pas être aimé, que tu acceptes de ne pas plaire à tout le monde. Moi, comme je dis, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et non, finalement, j'ai pas forcément envie de ça non plus. Et que j'ai pas forcément besoin justement de l'amour de l'autre pour m'aimer. Donc c'est ça et quand tu comprends tout ce processus-là, pardon, c'est totalement merveilleux, je trouve. Mais oui, moi je dis toujours qu'on est des diamants. On est des diamants à dépoussiérer. Et souvent, les gens ils me disent, ah, ben, j'exprime pas ma colère ou j'exprime pas ma jalousie parce que c'est moche. Et je fais, mais c'est une partie de vous, en fait. Et oui, il y a une partie de moi qui peut être jaloux, il y a une partie de Mm. moi qui peut être envieuse, il y a une partie de moi qui peut être méchante. Et c'est OK, plus on va fermer la porte à ces émotions, plus elles vont tambouriner à la porte et plus elles Ouais. vont se dire, où j'existe. Donc, et c'est important de se dire, il y a une partie de moi qui est comme ça. Et Mhm. pas je suis colère ou je suis jalouse, mais une partie de moi a besoin d'exprimer ça. Et ça Oui, change puis tout à l'instant T. à l'instant T. Exactement. C'est ce que j'explique moi avec cette notion d'instant présent, c'est-à-dire qu'on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste, mais à l'instant T, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on vit notre émotion, on va vivre notre colère. Si j'ai besoin d'hurler, je vais hurler. Si j'ai besoin de taper, je vais taper. Si j'ai besoin de libérer, je vais libérer à l'instant T. Et une fois que cet instant il est passé, eh ben, l'émotion n'a pas à rester. Parce que là, dans ces cas-là, c'est plus l'émotion qui reste, c'est le mental qui va transformer cette émotion-là. Mm, mm. Mais dans l'instant, la seule chose à faire, c'est vivre son émotion. Il n'y a absolument pas à la refouler. Bien au contraire, c'est quand on la refoule où c'est là, ce que tu disais tout à l'heure, tu as utilisé le terme, c'est là où ça va commencer à cristalliser et que ça va créer justement un blocage, soit un blocage émotionnel, un blocage même jusque dans le corps. Donc, et qu'il va falloir aller ensuite justement décristalliser et aller chercher pour le réparer, quoi. Complètement. Et c'est important aussi de dire à l'enfant, qu'il doit vivre son émotion, qu'il la vive et qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Ouais. Parce que l'enfant, il n'est pas au courant que l'émotion va s'arrêter, en fait. Donc, ça peut être hyper flippant de se dire, ouais, j'ai une grosse colère ou j'ai une grande tristesse. Et de dire, écoute, l'émotion, elle a juste besoin de circuler, elle va s'arrêter à un moment donné. Elle va Mhm. s'arrêter. Est-ce que lorsqu'on vient te voir en séance, une séance peut suffire? Ou est-ce qu'il faut rentrer dans un processus au fur et à mesure où tu vas enlever les couches et les couches et les couches et que du coup il va y avoir besoin de plusieurs séances? Ça dépend. Il y a des personnes qui viennent juste une séance et ça va suffire. Et puis d'autres vont se dire, ah, mais j'ai quand même besoin de traiter plusieurs sujets. Et à ce moment-là, on va se voir sur plusieurs séances. Et chaque séance est espacée d'un mois. Voilà. Mais pour la parole au bébé, généralement, une seule séance suffit. Ok. Avec l'enfant, généralement une séance. Ouais, pour le bébé, une fois qu'on a bien tout expliqué, tout ce qui s'est passé avant la grossesse, pendant la grossesse et tout ça, généralement, ça suffit. Les parents, ils ont besoin de répéter des phrases plusieurs fois sur un mois. Et généralement, une seule séance suffit. Après, les adultes, ouais, une fois que tu te rends compte que la kinésiologie a marché pour un thème, tu as envie d'aller voir Ah d'autres oui, choses aussi, quoi. Donc, je confirme. mm, Ou même ça m'est arrivé moi d'arriver pour une séance, on fait un début de séance donc avec un certain sujet et à la fin de la séance j'ai ma kinésiologue pardon qui me tape sur l'épaule et qui me dit bon la prochaine fois tu viendras pour ça. Et je fais oui je t'aime aussi, merci c'est c'est ça. gentil. Mm. Mais la kinésiologie, par exemple, moi, ça a été mon début de processus. Alors à l'époque, c'était pas du tout à la mode et je savais même pas ce que c'était, mais ça m'a permis de faire tout le travail nécessaire, tout le nettoyage entre guillemets par rapport à ma mère. Mm. Alors aujourd'hui, on appelle ça le féminin sacré. Et effectivement, de faire un travail profond concernant sa mère, ça reste une des bases quand même indispensables de compréhension par rapport à l'ancrage, puisque c'est ma notion de base de travail, l'ancrage, et de rentrer dans le processus justement de compréhension, entre guillemets, couper tous les liens que je devais couper néfastes, entre guillemets, qui me
fruit, c'est ma vie concernant ma mère, ça a été grâce à la kinésiologue. Et c'est pour ça que je te dis, je viens avec une problématique et je repars et elle me dit, bon, faudra peut-être que tu nettoies la culpabilité avec maman. Et là, je fais, non. Et en fait, j'en avais absolument pas conscience jusqu'à ce qu'elle me dise le mot. Parce que ma mère est tombée malade, par exemple, à ma naissance. Donc, elle a également, elle, une sclérose en plaques. Donc, en fait, j'ai vécu, alors à l'époque, j'avais 35 ans, j'ai vécu pendant 35 ans avec la culpabilité que ma mère était tombée malade par ma faute. Bien sûr. Voilà. Et qu'en plus, du coup, comme quand elle est tombée malade, moi, j'avais à peine quelques semaines, elle s'est pas occupée de moi, puisqu'elle ne pouvait pas, elle n'était pas apte à pouvoir le faire, même à me tenir dans les bras, parce que ça a été arrivé plusieurs fois où elle me prenne dans les bras et que je tombe, donc je me retrouve par terre. Donc évidemment, mon père et mes grands-parents ne tenaient pas à ce que du coup elle me tienne. Et ben moi, enfant, bébé, j'ai enregistré l'information que ma mère ne m'aimait pas. Bien sûr. Voilà. Et tu découvres ça à 35 ans. Waouh! Et voilà. Merci la kinésio. Ouais, mais en attendant, ça fait 10 ans et ce processus-là, mais j'en suis tellement fière, quoi. Et je vois le comportement que j'ai vis-à-vis de ma mère. Alors, ça signifie pas que je l'aime plus ou que je l'aime pas, c'est pas du tout, mais on a un rapport totalement différent, voilà. Et que les gens sont toujours étonnés en disant waouh, mais comment tu fais pour réagir comme ça vis-à-vis de ta mère? J'ai dit, parce que justement, heureusement, j'ai fait le travail. Moi, j'ai fait mon travail me concernant vis-à-vis d'elle et qui fait qu'effectivement, elle, entre guillemets, elle n'a plus l'emprise qu'elle aurait pu avoir dans le passé. Oui, la kinésiologie, elle permet vraiment d'apaiser les différentes relations, qu'elles soient professionnelles, amoureuses, personnelles, quoi. C'est pour On ça que attire à nous les gens qui vont nous faire travailler nos blessures. Donc, ah oui, l'effet miroir dont on parlait tout à l'heure. exactement. À chaque fois que vous allez dire, ah, celle-ci, elle m'énerve, ou celui-ci, nanana, c'est que ça vient toucher quelque chose chez vous. Et que chaque personne qu'on rencontre, chaque expérience nous aide à mieux nous connaître. Il y a toujours un avantage à rencontrer telle ou telle personne. C'est Même si exactement sur le ce coup, processus. on ne se rend pas compte. Non, non, tout à fait. Voilà, ou quand tu rentres le soir, on dit ouais, tout le monde était en colère autour de moi. Je passais une journée de vraiment, tout le monde était en colère et tout. Et j'ai dit ouais, pose-toi la question de pourquoi toi t'es en colère. Et là, d'un seul coup, tu as les gens qui se, bah non, ah si, peut-être effectivement, bah oui, en fait, les gens autour de toi n'étaient que le reflet de ce que toi tu étais. Donc si toi tu étais en colère, automatiquement autour de toi, les gens ils étaient en résonance vis-à-vis de toi, donc ils étaient en colère également. Mais la partie la plus dure, c'est de regarder vers soi, en soi. C'est ça. Moi, je me rends compte que des fois, je vais avoir des semaines à thème dans mes patientes mes patients qui vont venir. Et je me dis, ah ouais, c'est bien ce que je suis en train de traverser en ce moment et c'est hallucinant. Et si j'ai pas voulu voir le message, je vais avoir plusieurs patients à la suite. Je vais dire, bon, ok, le message, il est clair, je vais travailler ça. Voilà, merci. Donc, Ouais. les patients nous apportent autant qu'on peut leur apporter. Pour moi, c'est des vrais cadeaux. Chaque séance, c'est qu'est-ce que moi, je peux en tirer comme leçon pour moi, pour ma vie, quoi. Donc, la kinésiologie, c'est l'origine de la kinésiologie, c'est parce que ça s'appuie, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur des points d'acupuncture, par exemple. C'est quoi? C'est un mélange de différentes pratiques? C'est un mélange d'acupuncture, donc c'est basé sur la médecine chinoise, sur la chiropraxie et l'ostéopathie. Ok, je comprends pourquoi ça me plaît. Ouais, c'est vraiment global, quoi, hein. Ça regroupe énormément de choses. Ça va regrouper des techniques sur le structurel, sur l'émotionnel et sur toute la biochimie. Il faut imaginer en fait que quand on est en bonne santé, ça fait un triangle équilatéral Mhm. où un côté c'est la structure, l'autre c'est la biochimie et l'autre c'est les émotions. Il suffit qu'au niveau émotionnel, ça coince, ça va bouger les autres côtés de mon triangle. Ok, d'accord. Ok. Ouais, ouais. Si je me casse la cheville, ça va agir sur le côté de mon triangle structurel et ça va grandement agir sur mes émotions, par exemple. En colère, ça va me rendre triste et tout ça. Donc le but de la kinésiologie, c'est de faire en sorte que ce triangle, il reste équilatéral. Voilà, un peu de maths. Tout est géométrie sacrée, hein, donc automatiquement, le parfait équilibre. Bon, après, en médecine chinoise, comme je dis, le parfait équilibre, le yin et le yang, vaut mieux éviter parce que ça signifie que tu es mort. Donc, du coup, donc, indirectement, on est toujours un tout petit peu déséquilibré. Mais bon, le but, c'est quand même d'atteindre au maximum cet équilibre-là. Oui, j'avais la même réflexion avec mes patients qui me disaient que quand ils avaient des douleurs, je disais, bon, tant que vous avez des douleurs, c'est que vous êtes en vie. Mais bon, voilà. C'est Coluche qui disait ça, je crois. Mais effectivement, l'énergie doit circuler. Donc, du coup, je sais également que tu as créé un programme en ligne. Je me dis oui. Je me dis oui. Oui, parce qu'en fait, il y a eu le confinement il y a 2 ans.
où là, j'ai complètement été voir toutes mes peurs sur la peur de manquer de l'argent. Ok. Merci le confinement. Merci le confinement. Et je me suis retrouvée aussi à annuler tous mes patients. Et ça a été horrible pour moi de ne pas pouvoir aider, de ne pas pouvoir transmettre. Et je me suis dit, comment je vais faire pour pouvoir aider sans recevoir des consultations. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé une chaîne YouTube, que j'ai commencé à écrire énormément de posts sur les différents réseaux sociaux. Et je me suis dit, en fait, j'ai compris que je pouvais aider d'une autre manière. Et je me suis dit, voilà, je vais faire un programme en ligne pour aider les personnes à se dire oui, parce que ça faisait 2 ans que dans ma vie personnelle, je disais oui aux autres et pas à moi. Et je me suis complètement éteinte. Et je me suis dit plus jamais. Et l'année dernière, je me suis dit, je me dis oui, je fais de moi ma priorité Mhm. et j'ai envie que tout le monde soit leur priorité. Et souvent, les personnes vont me dire, ah, mais c'est de l'égoïsme. Et je fais, non, c'est du Non, respect. Et c'est du tout à fait. respect pour soi. Et si je suis bien, je vais être bien pour les autres. Donc, j'ai créé effectivement ce programme en ligne. Je me dis oui, où le titre est venu très naturellement par rapport à ce que je vivais, qui est composé d'une soixantaine de vidéos pour vous aider à vous libérer de tous vos blocages émotionnels, pour retrouver confiance en soi, pour reprendre contact avec son corps, etc. Oui, parce que justement, on vit dans un monde où je suis ma priorité, aussitôt on le bascule en de l'égoïsme. Or, moi, par exemple, avec cette notion de base de l'ancrage, c'est la première chose que je dis, c'est je suis ma priorité. Alors les gens me disent, non, mais je suis pas égoïste. Non, mais je te parle pas d'égoïsme. Je parle de comment tu veux être capable d'aider les autres si tu n'es pas déjà capable, toi, de t'aider. Et, et comment veux-tu aider les autres si déjà toi, tu n'es pas en état également d'aider les autres. Donc, la notion de je suis ma priorité, c'est ça. Et dans ces cas-là, on n'a pas besoin, enfin, c'est là où justement, et ça fait partie des blessures, c'est pourquoi tu te mets dans la position du sauveur. Voilà. Et qu'est-ce qui se cache derrière la position du sauveur? Quelle est la blessure finalement de l'enfant qu'il y a derrière? Parce que de dire non, finalement, on va se sentir rejeté, on va être mal vu, on va ne pas être aimé, on va, voilà. Et c'est vrai qu'on vit un peu dans cette société-là où, alors, les gens vont te dire, on n'a pas le temps. Je crois que justement, tu es bien placé. Du coup, le confinement a permis quand même de remettre pas mal de choses à sa place, où on nous a donné du temps, où les gens se sont aperçus finalement qu'ils avaient le temps, que c'était possible de l'avoir. Et du coup, ouais, je suis ma priorité, c'est vraiment, c'est je m'occupe de moi. Et pour être mieux capable ensuite d'aider les autres. Et savoir dire non a tout autant d'importance que de dire oui. Parce qu'en même temps, dire non, c'est te respecter. Complètement. Ce que les gens oublient très facilement. Mm. C'est ce que j'explique souvent aux mères ou aux pères qui vont dire, non, je m'oublie, je fais plus ça, sauf que c'est le message que vous envoyez à votre enfant, en fait. Donc, plus je vais me respecter, plus je vais prendre soin de moi, plus ça va donner des clés à l'enfant plus tard de se respecter, d'écouter ses émotions et tout ça, quoi. Donc, Oui, puisque l'enfant, de toute façon, va se construire justement sur les relations et sur ce qu'il aura vu et entendu, puisqu'il va copier finalement son entourage de 0 à peu près à 6-7 ans, je crois. Il va absolument tout copier. Donc c'est quels signaux, vous, en tant que parent, vous allez envoyer à vos enfants. Et finalement, ces signaux-là vont le construire. Et lui, il passera sa vie à tout déconstruire. c'est ça. Moi, j'ai été élevée dans le travail, c'est la santé. Voilà. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, tout ça. Donc, moi, j'étais une acharnée du travail. Donc, je sais pas faire de grasse mat, par exemple, tu vois. Donc, pour moi, une grasse mat, ce serait à 8 heures, tu vois. Donc, Mais oui, on est bien d'accord. C'est effectivement c'est du formatage, hein, en fait, grosso modo. Comme je dis toujours en rigolant, en rigolant, mais avec quand même une pointe réelle derrière, c'est qu'on est des ordinateurs où on est totalement formaté. Et que le but justement du développement personnel, de commencer ce cheminement spirituel, c'est de commencer à déprogrammer et à déformater tout ce qui nous appartient pas. Et donc la kinésiologie est un outil de développement personnel qui permet justement à commencer ce processus-là. Du coup, tu allies la kinésiologie avec l'hypnose. C'est toi qui as rajouté l'hypnose ou ça faisait partie du processus de tes études? enfin, quand je dis hypnose, c'est que la personne, elle se met en auto-hypnose. En fait, Ouais, quand tu arrives en séance, ton inconscient, il est déjà préparé plus ou moins à oui, la séance et il sait exactement où est-ce qu'il va t'emmener. Donc, il suffit que je demande à la personne de s'asseoir, de fermer ses yeux et de lui dire qu'est-ce qui s'est passé quand vous aviez ok. 3-4 ans pour que ça revienne. Donc, c'est pas vraiment de l'hypnose, c'est de l'auto-hypnose, mais ça, on Ouais. en est tous capables. Il Enfin, moi, suffit de repenser à ses vacances ou à ce qu'on a mangé hier, c'est de l'auto-hypnose en fait. c'est un On a tous mélange cette de capacité-là.
un mélange de visualisation avec comme je dis, une méditation un peu profonde qui fait que automatiquement ça remonte. Voilà. Et quelles sont tes pratiques complémentaires ou il y en a à la kinésiologie ou toi tu en as rajouté également dans ta pratique? Alors moi, je suis kiné, donc j'adore masser. Donc je fais des massages énergétiques. Donc il y a l'ayurvédique et le californien pour l'ensemble du corps. Et je fais aussi des massages de Tsang qui est basé Oh, sur les libérations au niveau abdominal. Donc ça, je me régale. J'ai besoin de bouger. merveilleux. Ouais. Alors, j'ai eu la chance d'en avoir un. On va pas se mentir, hein. Enfin, alors pour moi, hein, il était vraiment pas agréable. Voilà, mais parce que j'avais beaucoup de choses apparemment à libérer. Mais qu'est-ce qu'il est libérateur après? Oui, moi j'essaye vraiment qu'il soit doux en fait, ce Je viendrai te voir. qui va pas enlever la douleur. Mais il y a deux écoles en France enfin, deux méthodes de faire. Et il y a la brutale. Et puis, moi j'aime bien y aller voilà en douceur, en profondeur. Et j'ai créé une vidéo YouTube justement là-dessus sur l'automassage pour apprendre aux personnes à s'automasser le ventre pour libérer leurs émotions. Les séances de kinésiologie, justement, c'est en présence. Ça peut se faire à distance également ou qu'est-ce que tu préfères toi? Moi j'ai besoin de voir la personne. Pour moi la Ok. kinésiologie elle se fait en direct avec le test musculaire. Pardon, ma Et question était. il y a des kinésiologues qui le font à distance. C'est pas ma vision. Et moi j'ai besoin de voir la personne dans sa globalité. J'ai besoin de voir comment bougent ses pieds, ses mains. En Mhm. visio, on a juste le haut du corps. Je n'ai pas tout, ça m'enlève trop de sens, dans tous les sens du terme. Donc il y en a qui le font à distance, pas moi. J'ai besoin de voir la personne. Ok, d'accord. Et tu es installé sur Nantes. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, tous ceux qui sont dans la région nantaise peuvent venir te voir avec grand plaisir. C'est ça. Ça marche. Eh ben, merci infiniment pour cet échange-là. Merci pour ce temps-là de cette interview. J'espère que ça a permis à beaucoup de personnes de découvrir déjà la pratique de la kinésiologie, que par ton discours et ton expérience, tu es donné envie finalement d'aller voir la kinésiologie, de comprendre vraiment le processus de guérison en profondeur, parce que c'est vraiment un travail très profond, je trouve, personnellement, la kinésiologie, et ce que tu as pu encore nous démontrer pendant cet échange-là. Voilà, donc je te laisse au cas où le mot de la fin pour ce podcast. Je dirais que le plan, il est toujours parfait et que les personnes et les expériences que l'on rencontre chaque jour, elles sont là pour nous aider à grandir et qu'à à chaque fois, un message derrière, que même si on ne le voit pas tout de suite, voilà, répétez-vous que le plan, il est parfait. Je ne rajouterai rien. Ce message est sublime et merci infiniment pour ce message et pour cette interview et pour ce moment-là. Un grand merci à toi, Véronique, c'était génial. Je pense que j'aurais pu en discuter avec toi encore pendant des heures. Audrey est en train d'écrire un livre pour apprendre aux parents à mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots, M-A-U-X, de leur enfant, depuis les 9 premiers mois avant la conception. Et nous avons compris lors de notre échange l'importance de ces 9 mois avant la conception. Ce livre va également retracer l'histoire d'Audrey, une histoire personnelle avec la découverte d'un secret de famille, mais également il va apporter des conseils pour guider les parents et également les professionnels en lien avec les enfants. Le livre sortira début 2023 et nous donnera d'ici là l'occasion de faire une nouvelle interview avec Audrey avec un très grand plaisir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode numéro 6 du podcast Mise en lumière holistique et je tiens à m'excuser pour la qualité de mes interventions sur ce podcast, sur la qualité de l'enregistrement et du son lorsque j'échange avec Audrey. Heureusement, sa voix est bien plus agréable et plus limpide que la mienne. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes d'écoute, à liker, à commenter, à noter et même à partager ce podcast. Vous êtes un corps, une âme et un esprit, et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.